Dans la série, me voilà toujours avec les sujets session 2024, mais cette fois-ci, les sessions de rattrapage, septembre 2024, et je vais directement au QCM. Alors, encore une fois, on retrouve toujours la même chose à propos des probabilités. Donc, une probabilité, je vous rappelle, c'est le rapport d'un nombre de cas favorables par un nombre de cas possibles. Donc ici, j'ai une urne qui contient 32 boules et je veux avoir la probabilité que la boule tirée soit jaune. Donc j'ai 8 boules jaunes, 8 cas favorables parmi 4 fois 8, 32 cas possibles. Je peux simplifier par 8, donc ça me fait 8 fois 1 sur 8 fois 4. Je peux simplifier par 8, ce qui me fait donc une probabilité de 1 quart, donc soit 8 32e, soit 1 quart. La bonne réponse, c'est la première, 1 quart. On relève le prix d'une même paire de baskets dans différents magasins et donc on veut calculer le prix moyen. Alors, une moyenne, un symbole que vous connaissez peut-être, vous l'aurez plein de fois. Alors moi j'écris plutôt comme ça, mais ça peut être aussi un grand X bar. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir calculer la somme des différentes valeurs et diviser par le nombre de fois que l'on a additionné. Donc on va directement aller à la calculatrice, je nettoie, et puis donc ici, alors soit je le fais en 2 fois, soit je le fais en 1 fois. Si je le fais en 1 fois, j'utilise des parenthèses. Donc je vais additionner 40 avec 45 avec 25 avec 30 avec 60. Et j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 mesures, donc je vais diviser par 5. Et on me dit le prix moyen est 20 euros. Pas possible, pourquoi? Parce que la plus petite valeur c'est 25. Je n'ai rien ensuite au-dessus de 60 euros. Donc après ça va être une des 3 autres valeurs. Eh bien je vais aller chercher, j'ai 40. Donc la bonne réponse c'est la 3e. Alors, ici, ensuite, je vais être amené à travailler sur les coordonnées. Alors, une chose que vous avez tendance à faire, c'est confondre abscisse et ordonnée. C'est toujours l'ordre alphabétique qui prime. Donc, dans un repère, à propos du 3e exercice, désolé, je travaille à main levée. Dans un repère, j'ai X avant Y. J'ai couché avant debout. J'ai abscisse, attention à la manière dont ça s'écrit, avant ordonnée. Donc ici, le point A est de coordonnées 2, 3. Et le point B est de coordonnées moins 3, 1. Donc il va falloir chercher les bonnes propositions, et la bonne proposition c'est la 2e. A de coordonnées 2, 3 et B de coordonnées moins 3, 1. Alors ensuite, la solution de l'équation est 4x moins 3, donc l'équation est égale à x moins 2, c'est x égale à moins 1, x égale à 0, x égale à 1, x est égal à 1 tiers. Alors, la voie royale,
elle veut que, en fait, je résolve 4x moins 3 qui est égal à x moins 2. On a l'habitude d'avoir les x dans le membre de gauche. Donc j'ai x qui est dans le membre de droite. Il m'ennuie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enlever. Mais si j'enlève x à droite, il faut que je l'enlève aussi à gauche ou que j'ajoute l'opposé de x. Donc x moins x, ça s'annule. Et moins x plus 4x, ça me fait 3x. J'ai moins 3. Le moins 3 m'ennuie, j'ajoute 3. J'ai moins 2, j'ajoute 3. Donc ici, ça me fait 0. J'ai 3x qui vaut moins 2 plus 3, ça me fait 1. Je vais diviser par 3, je vais diviser par 3. J'ai x qui vaut 1 tiers. Et vous avez la solution à la quatrième proposition. L'autre manière de faire, elle est de dire, eh bien, je vais prendre x qui vaut moins 1 et je le remplace dans chacune des expressions. Alors autant ça va être plus aisé sur Texas Instruments, mais si vous avez des problèmes, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire 4 fois... Ah, je vais nettoyer mon écran. 4 fois moins 1, pas besoin de mettre des parenthèses, moins 3. Ça me fait moins 7, et de l'autre côté, ça me fait moins 1, moins 2. Et vous voyez que c'est égal à moins 3, ce n'est pas égal. Il y a alors ensuite, si x vaut 0, ça fait moins 3 qui est égal à moins 2. Ben non, sinon ça se saurait. Et si vous remplacez dans chaque membre la quatrième proposition, ça vous fait 4. Je nettoie mon écran pour que ce soit plus simple. Donc ici, je vais remplacer x par 1 tiers. Donc dans ma calculatrice, ça fait 4 fois, je mets toujours des parenthèses pour éviter tout problème, 1 divisé par 3 et moins 3. Ça me fait moins 1,66 et 1 tiers moins 2. Vous voyez que j'obtiens le même résultat. Si je prends sur Casio, alors va falloir rentrer dans le menu et aller ici, il me semble, à 6, voilà, à vérification. Et je vais écrire exactement la même proposition, donc 4 fois, entre parenthèses, 1 tiers, moins 2, moins 3. Attention, le égal, c'est ce signe-là, et je vais écrire de l'autre côté, entre parenthèses, 1 tiers, moins 2. J'appuie sur exécute, et vous voyez, la calculatrice me dit vrai, donc 1 tiers est bien la bonne solution. Enfin, la dernière question, la piscine représentée ci-contre est un pavé droit qui a une longueur de 10 mètres, une largeur de 3 mètres et une profondeur de 2 mètres. Si on multiplie chacune des dimensions par 2, son volume est multiplié. Alors ça, je vous l'ai déjà dit. Donc si je trace un trait ici et que je vous rappelle que le rapport des distances toujours grande distance divisé par petite distance 2 unièmes, ça fait 2. Je vous rappelle que cette valeur est sans unité. Si j'ai un rapport de surface, j'ai 2 carrés sur 1 carré qui est égal à 4. Et j'ai un rapport des volumes
de 2 cubes sur 1 cube, ça me fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc je vous rappelle que 2, 4 et 8 sont sans unité, que la distance du numérateur est 2 fois plus grande que la distance du dénominateur, que la surface du numérateur est 4 fois plus grande que celle du dénominateur, que le volume du numérateur est 8 fois plus grand que le volume du dénominateur. Donc la bonne réponse, c'est la quatrième, c'est 8. Enfin, la série Polynésie de rattrapage. Donc on vous donne un f de x qui vaut moins 3x moins 4. Donc c'est une fonction qui est représentée par une droite d'équation moins 3x moins 4. Je vous rappelle que le moins 3, c'est le coefficient directeur, que le moins 4, c'est l'ordonnée à l'origine, que parce que j'ai une valeur, donc si j'ai la forme générale d'une équation réduite y est égal à ax plus b, que le coefficient directeur, s'il est négatif dans un repère, la droite est décroissante, et que s'il est positif, la droite est croissante. Alors peu importe où elle se trouve, hein, mais je vais avoir une droite qui monte. Alors, euh, qui monte c'est en fait croissant, et qui descend c'est le terme recherché et admis en maths pour dire décroissant. Après, vous avez ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc le moins 4, c'est la valeur que je vais avoir ici sur l'axe OY. Hein, donc, désolé, je suis peut-être allé un petit peu vite, mais à l'intersection, j'ai l'O au 0 ou O pour origine, j'ai l'axe des abscisses OX et l'axe des ordonnées OY. Eh bien, la valeur moins 4, c'est la valeur par laquelle la droite va passer. Donc en fait, il me faut une droite décroissante et qui passe par moins 4. C'est donc en fait la réponse C. La réponse A, la droite est décroissante, mais son ordonnée à l'origine c'est 4. La droite réponse B est croissante, donc ça n'a aucun lieu d'être. La réponse C, la droite est décroissante, et son ordonnée à l'origine est bien moins 4. Ensuite, vous avez une fonction définie, f définie par f de x qui vaut 3x plus 4, et j'écris exactement ce qui est donné, c'est-à-dire 3x plus 4, 3x, alors la touche x, elle est là, plus 4, le restant, j'enlève, l'image de 1 par f, donc en fait il me faut remplacer x par 1 et calculer. 1 fois 3 ça me fait 3, 3 plus 4 ça me fait 7, donc la bonne réponse c'est ça. Si vous avez des difficultés, vous rentrez dans f de x, vous tapez 3x plus 4, hein, donc de 3x, pas la peine de mettre un fois, hein, plus 4, et puis une fois que vous avez fait ça, vous prenez un début, prenez-le à 0, un pas de 1, un calcul automatique. Donc à chaque fois, vous entrez et puis vous demandez un calcul automatique, entrez, calculez, allez.
Et vous voyez que pour 1, j'ai bien 7, et je peux aussi bien aller dans les valeurs positives que dans les valeurs négatives. Si vous avez Casio, c'est exactement la même chose. Il va falloir rentrer dans le menu, et là, vous allez aller à 4 au tableau. Là, il vous demande, la calculatrice vous demande f de x, donc vous tapez 3x, vous avez la touche x plus 4, entrée, vous pouvez rentrer G si vous voulez, et puis ensuite, par défaut, ensuite vous demandez, on vous propose ça, donc la valeur 1 est bien comprise entre 0 et 5 pour un pas de 1, et puis vous demandez ça, et vous voyez que pour... Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai un souci. Donc ici, j'ai bien rentré 3x plus 3x plus 4. Rien pour... Et là, et à 1, je retrouve bien... Alors, méfiez-vous de ces pas-là, hein. C'est bien x qui vaut 1, j'ai f de x qui vaut 7. Donc voilà. À nouveau des probabilités. Donc la probabilité d'avoir du trèfle, je vous rappelle, c'est le rapport nombre de cas favorables par nombre de cas possibles. On vous dit j'ai 13 cartes de trèfle sur un total de 52. Et donc si vous travaillez ça à la calculatrice, 13/52e, la calculatrice devrait vous donner, hein, donc si je sors ici, j'annule tout, et si je demande 13 divisé par 52, ça me fait 0,25, et en demandant les doubles flèches, ici, ça va me donner donc si je demande la simplification, bah oui, 0,25, c'est 25 centièmes. Si je demande la simplification, alors je suis pas en simplification automatique. Chaque fois que vous avez une flèche, ça veut dire qu'il faut simplifier. Et vous voyez, j'obtiens bien un quart. Donc la réponse, c'est un quart. Une réduction de 20% est accordée à un article de sport de 3000 francs. Alors c'est les francs du Pacifique, hein. Donc c'est 20% de 3000, donc c'est 0,2, si vous préférez, c'est 20 centièmes, donc en fait 0,2 fois 3000, et ça, vous allez voir que c'est 600. Donc la bonne réponse, c'est la A. On considère l'équation 2x plus 6 égale à 0. La solution de cette équation est moins 3, 0, 3. Donc, encore une fois, le mieux que vous ayez à faire, c'est soit vous prenez Casio, soit vous prenez ici, j'annule tout, et je vais demander 2 fois moins 3, 2 fois moins 3 plus 6 égale 0. Donc la bonne réponse c'est moins 3. Ainsi j'ai 2 fois 0, ça me fait 6. 6 est différent de 0. Et 2 fois 3, 6. 6 plus 6, ça me fait 12. C'est différent de 0. Sur Casio, ici je repars sur la balance déséquilibrée et je dois vérifier que 2 fois moins 3, attention le moins est caché, 2 fois moins 3 plus 6 égale à 0, exécute, c'est vrai,
donc c'est bien moins 3 la bonne valeur. Il y a 71 km entre Papeete et Teahupo'o. Le bus met 2 heures pour effectuer ce trajet, donc la vitesse moyenne du bus en km par heure est, alors, vous pouvez deviner la formule qu'on va utiliser avec l'analyse des unités. La vitesse, c'est le rapport de la distance par un temps. La distance, c'est 71 km. Le temps, c'est 2 heures. Donc, la vitesse, c'est 71 divisé par 2. Et si à la calculatrice, vous prenez 71 que vous divisez par 2, vous obtenez 35,5. Donc, la bonne réponse est 35,5 km par heure.